Hey hey! Bonjour les amis! On est aujourd'hui le 19 mai 2020. Aujourd'hui, on va regarder une maudite belle vidéo de deepfake, direct du producteur. Hi, everybody. This night I am happy to share with you a small announcement about a cool startup called Lyrebird. They launched today their website where you can create a digital copy of your voice. They only need you to record 1 minute of audio. This is just the beginning, and they are working hard to improve their results. They want to use this technology to change the life of everyone that lost their voice to a disease by helping them recover this part of their identities. Let's help them achieve this goal. You can help them testing their software and sharing this video with your friends. Bon, ok. Fait que comme vous avez pu voir, c'est une magnifique vidéo. Let's help them. Une magnifique vidéo créée par Lyrebird, ok? Là, on va aller voir Lyrebird, c'est qui? Lyrebird, c'est de la technologie de voix synthétique et d'image synthétique qui a été développée ici même dans le centre Mila, plusieurs années de recherche à l'Université de Montréal. Fait que là où on développe la technologie, fait que ça c'est Lyrebird, ok? À cette heure, on va aller voir Lyrebird, à qui que ça a été... on va aller voir des partenariats. Tiens, Lyrebird, c'est quoi ça, Lyrebird aussi? Tiens. Fait que qui par la... Fait que là, Lyrebird, ça fait aussi Descript. Descript, c'est quoi ça? Ça, c'est encore notre ami Yoshua Bengio, professeur en informatique à l'Université de Montréal, co-lauréat du prix Turing cette année et cofondateur d'Element AI. Element AI, on va aller voir tantôt, c'est l'entreprise qui va développer les technologies pour le COVID. Fait que là, Lyrebird a mis au point un algorithme capable de cloner une voix à partir d'un court enregistrement vocal. Fait que ça, c'est vraiment dans le but de cloner une voix. Fait que grosso modo, ça permet une fonction appelée overdub. La fonction overdub permet au créateur d'un contenu audio de remplacer des mots ou des phrases par des mots et des phrases dites par une voix synthétique à partir d'échantillons de sa propre voix. Ainsi, un créateur de balado peut corriger une phrase de son balado tapant simplement la nouvelle phrase dans l'interface du logiciel, évitant ainsi de réenregistrer ce passage du balado et de faire du montage sonore. Fait que là, on voit vraiment ici là, la technologie qui permet de modifier du contenu audio. Fait que là, c'est ce qu'on parle ici, fait que c'est ça, Lyrebird. Puis c'est notre ami Yoshua Bengio, le même qu'on va voir tantôt, à Tout le monde en parle. Puis là, Mila aussi, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, a conclu un partenariat avec Nuance Communication. Ça, c'est l'été passé. Une entreprise américaine qui se spécialise en intelligence artificielle conversationnelle. Comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est également nos amis la surveillance de masse. Fait que, ça, j'ai tous les logiciels, je vous les montre également à la fin de cette vidéo. Fait que ici, Mila, rappelons que Mila a été créé par le professeur de l'Université de Montréal, Yoshua Bengio, et l'Institut de recherche universitaire se spécialisant dans l'étude de l'apprentissage profond lié au traitement de l'image et du langage. Donc, on parle ici de production de deepfake ou manipulation des médias, si vous préférez. Fait que là, finalement, tout ça pour dire que Nuance Communication a acheté ça. Et puis Nuance Communication, comme on vous a vu dans d'autres vidéos, ils sont bien bons pour nuancer la communication des gens. Hein? En surveillance de masse, c'est pas mal ça, notre spécialité. Fait qu'ils font plein d'autres choses aussi, évidemment, ils sont à la fine pointe de la technologie. Fait que, grosso modo, c'est ça les liens qu'on a là. Puis à cette heure, ben, on va aller voir... Tout le monde en parle. Dimanche dernier, le 17 mai. On va aller voir la solution au COVID qui nous attend. Fait que la solution au COVID, ça va être ça. L'intelligence artificielle veut nous aider à traquer le virus. Voici Valérie Pisano et Yoshua Bengio. Bienvenue à Tout le monde en parle. Valérie, vous êtes présidente et chef de la direction de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Yoshua, vous êtes directeur scientifique de MILA et professeur au département d'informatique de l'Université de Montréal. On vous a reçu quelques fois sur ce plateau. Vous êtes en train de développer ici une application qu'on pourrait installer sur nos téléphones intelligents pour prévenir la propagation de la COVID-19 et permettre le déconfinement. Comment ça marcherait?
Je pars le bal? OK, je pars le bal. Donc, Je pars on le installe bal, je pars le l'application bal. sur notre appareil. Parce qu'on s'entend qu'il faut qu'elle parte le bal, hein? C'est une pièce de théâtre, là. Elle, là, elle a un speech, là. Ils ont pensé longtemps, Titi, à ce speech-là, là. Parce qu'il faut qu'ils vous convainquent, les amis, là, que c'est pour votre bien, là, qu'on fait ça, là. Mais la vérité, là, c'est qu'il faut voter des lois en arrière. À la grandeur de la planète, là, l'intelligence artificielle, il faut qu'elle soit légiférée partout sur la planète. Puis c'est le parfait événement. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de virus, qu'il n'y a pas de pandémie. On est en pandémie, il y a un virus. Mais c'est juste qu'une parfaite coïncidence pour qu'à la grandeur de la planète, le gouvernement en profite pour légiférer sur l'intelligence artificielle, surtout dans nos pays occidentaux, à nous ici, dans nos mondes libres avec notre charte, puis aux États-Unis, ils sont quand même relativement libres, mais c'est la même chose aux États-Unis, là. Au bout de la ligne, là, tous les gouvernements où il n'y a pas de surveillance de masse, mais ils vont légiférer sur l'intelligence artificielle. Ils sont obligés d'ouvrir le débat, étant donné la situation. Fait que ce qui nous attend, dans le fond, chez Element AI, ben c'est ça, là, c'est l'application qu'ils sont en train de développer pour la menace invisible. OK, mais on n'oublie pas les partenariats entre Mila et Nuance en intelligence artificielle. Et on n'oublie pas que Nuance Communication, c'est la surveillance de masse, 200 000 comparaisons de voix par seconde à travers tous les appareils iOS et Android, puis tous les canaux de communication inimaginables. C'est la surveillance de masse, la vraie de vraie. Fait que tout ça est tout mélangé ensemble dans la légifération qu'on est en train de vivre là, pendant notre pandémie. Fait que sur ce, les amis, bonne fin de soirée et à bientôt pour un autre épisode de Manipulation des médias. Où, quand, quoi, comment, pourquoi.